Bonjour à toutes et à tous, je suis Dr Mohsen, spécialiste de l'agilité et de l'impact du stress sur notre comportement. Aujourd'hui, je vais vous partager comment notre pédagogie unique peut faire de vous un Scrum Master certifié niveau 1, sans stress et sans perdre du temps. Depuis 2018, nous avons aidé plus de 5000 personnes à atteindre leurs objectifs. Nous disposons de plus de 500 avis 5 étoiles sur plusieurs plateformes, que ce soit Google ou bien Trustpilot. Pour qui est ce cours? Ce cours est pour les chefs de projet, les SM, Scrum Master, les PM, Project Managers, les personnes engagées dans des équipes agiles telles que les BI, les Business Analysts, les QA, les responsables qualité, les développeurs, les Team Leads, les gens en reconversion professionnelle, et même les sceptiques qui doutent de l'efficacité de l'agilité et des certifications. Nous avons tous essayé différentes solutions. Peut-être avez-vous acheté des modules de e-learning en ligne pour vous former, mais honnêtement, c'est parfois ennuyeux et peu engageant. Ou vous avez peut-être passé des jours en formation sans vraiment comprendre comment appliquer les concepts au quotidien. Certains ont même préparé seuls la certification, en naviguant en ligne, submergés par la quantité d'informations inutiles, le stress et sans un réel accompagnement. Au final, ça reste théorique. La pratique est souvent différente. Face à ces difficultés, nous avons mis en place une pédagogie innovante, testée et approuvée par des milliers de certifiés. Voici ce qui vous attend dans notre parcours de formation. 1. Une formation interactive et modulaire. Un parcours en e-learning engageant avec des courtes vidéos suivies de quiz interactifs pour ancrer chaque concept et valider vos acquis à votre rythme. Plus une formation personnalisée en petits groupes. 2 jours de formation en petits groupes axés sur les compétences humaines et l'application pratique de l'agilité. Vous serez accompagné par un coach spécialisé avec des exercices concrets et adaptés à vos défis réels. Plus un suivi post-formation, un accompagnement continu après la formation pour vous soutenir dans le déploiement des nouvelles pratiques et assurer la mise en place de votre plan d'action qui est bien personnalisé. Vous aurez des indicateurs spécifiques pour mesurer votre progression et des conseils pour gérer les résistances au changement. Imaginez Sébastien, chef de projet. Quand il a voulu passer sa certification de Scrum Master, il s'est inscrit à un e-learning classique, espérant que cela suffirait. Mais au bout de quelques modules, il s'ennuie ferme, et les concepts lui semblent flous et théoriques. Plus il avance, moins il est sûr de lui. Résultat, il décroche, laissant le programme de côté. C'est une histoire commune. À vrai dire, j'étais moi-même sceptique sur la possibilité de réussir une certification via le e-learning. Mais nous avons décidé de repenser le e-learning avec une approche unique et immersive. Nos modules sont conçus pour ne pas être simplement des vidéos. Ce sont des expériences interactives en petits morceaux, suivies des quiz pour valider vos acquis immédiatement et bien évidemment assurer 100% de réussite à la certification. Je vais vous donner la main pour que vous testez vous-même un module sur les différents acteurs dans une équipe Scrum, puis on revient ensemble pour traiter quelques questions du quiz qui vient avec. Notre plus grand challenge dans ce cours, c'est le framework Scrum. Il a l'air compliqué au début. Pour le maîtriser, je vous propose qu'on le décortique en 3 parties. Dans la première partie, nous allons découvrir les acteurs. Dans la deuxième partie, nous verrons les artefacts, c'est-à-dire les outils utilisés pour le framework Scrum. Et enfin, dans la troisième partie, nous verrons les différents rituels. Commençons avec les acteurs. Combien d'acteurs existent dans Scrum? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. J'imagine que vous avez cité le Product Owner. C'est correct. Les développeurs? Correct. Le Scrum Master? Pareil, c'est correct.
Mais avez-vous pensé aux parties prenantes? On les appelle les stakeholders. So guys, il existe deux grandes entités. La Scrum Team, qui contient le PO, les devs, les développeurs et le Scrum Master. Et la deuxième grande entité, c'est les stakeholders. Guys, commençons avec la première entité qui sont les stakeholders. Il y a plusieurs pièges sur cette entité dans la certification. Les stakeholders regroupent en fait l'ensemble des entités qui s'impliquent dans le projet en dehors de la Scrum Team, c'est-à-dire les investisseurs, les clients, les utilisateurs, le project manager, project leader, etc. À savoir que pour la certification, toute entité qui s'implique dans le projet et qui ne fait pas partie de la Scrum Team, considérez-la comme un stakeholder. Selon vous, parmi les stakeholders présentés, qui est le plus important? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Le plus important, c'est le customer ou le user. Pourquoi? Car le user nous donne des feedbacks et ces feedbacks sont importants pour le processus d'amélioration continue. Maintenant, décortiquons la deuxième entité, la Scrum Team, qui contient le PO, les développeurs et le Scrum Master. Commençons par le premier acteur, le Product Owner. Selon vous, quel est le rôle du PO? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Premièrement, le Product Owner est chargé de récupérer et de collecter les besoins des stakeholders et les transformer en items. Ces items représentent les besoins des stakeholders rédigés d'une façon claire et concise, adaptée au langage des développeurs. Et par la suite, le PO va prioriser ces items. Deuxièmement, le PO est aussi appelé Value Maximizer ou Value Optimizer, une valeur traduite par la priorisation des items. Pensez-vous que le fait de multiplier le nombre de PO sur un même produit va augmenter la valeur du produit en question? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est non. Pour un produit donné, il y a un seul PO en charge. On ne peut pas avoir plusieurs PO pour le même produit. Pourquoi? Car qui dit plusieurs PO dit plusieurs visions. Cela compliquera le travail des développeurs et l'interaction avec les stakeholders. Ils ne sauront pas vers qui se référencer. D'après vous, le PO doit-il être à 100% à la disposition des développeurs? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est non. Le PO doit être suffisamment présent et non pas à 100%. Pourquoi? Car le PO doit consacrer du temps aux stakeholders pour collecter et affiner leurs besoins afin de les transformer en items et les mettre à la disposition des développeurs. Le PO n'est pas un babysitter ou un dev-sitter. Une autre question, est-ce que le PO peut déléguer ses activités? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est oui. Le PO peut déléguer ses activités, mais il en reste toujours responsable. Notez bien qu'on ne délègue que les activités pour lesquelles nous sommes 100% responsables. Passons au deuxième acteur, les développeurs, ou anciennement appelés dans le Scrum Guide des Development Team. Donc développeurs et Development Team se réfèrent à la même chose. Guys, le terme développeur se réfère-t-il uniquement aux geeks comme moi, qui codent 24 heures sur 24 derrière leur ordinateur? Bien sûr que non. Dans le cadre de la certification, un développeur ne se réfère pas automatiquement à un codeur. Rappelez-vous que le framework Scrum peut être utilisé dans différents contextes, et pas uniquement dans l'informatique. Par exemple, si notre produit est du pain, le boulanger serait donc notre développeur. Les développeurs se chargent de sélectionner un ou plusieurs items et de les découper en tâches.
Pour chacune de ces tâches, les devs se concertent pour estimer la charge de travail nécessaire pour sa réalisation. Guys, les devs ont deux caractéristiques super intéressantes. Ils sont self-managed, c'est-à-dire auto-organisés, et cross-functional, qui renvoie à leur pluridisciplinarité. Selon vous, les développeurs ont-ils un chef? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. La réponse est non. Il n'y a pas de boss en Scrum. D'où la caractéristique d'auto-organisation. C'est eux-mêmes qui décident de ce qu'ils doivent faire, quand et comment. La deuxième caractéristique est la pluridisciplinarité, dit cross-functional en anglais. Cette caractéristique signifie que les développeurs possèdent toutes les compétences en interne pour développer un produit. Dans le cadre de Scrum, les développeurs ont-ils des titres tels que testeur, codeur, architecte, etc. Non, il n'y a pas de titre dans une équipe Scrum. Pourquoi? Pour favoriser la communication. Enfin, le troisième acteur est le Scrum Master. Guys, le Scrum Master est le chien berger de l'équipe. Il est ni un développeur ni un lead dev. Pourquoi? Parce que 1. Il n'y a pas de lead dev dans une équipe Scrum. Et 2. Le rôle du Scrum Master représente un métier à temps plein. Ne tombez pas dans le piège lorsqu'on vous dit que le Scrum Master distribue les tâches aux développeurs. Rappelez-vous que les devs sont auto-organisés. Le Scrum Master est responsable de la mise en œuvre des valeurs et des pratiques Scrum. Il élimine les obstacles rencontrés par les devs et le Product Owner et s'assure que l'équipe est entièrement fonctionnelle et productive. Le Scrum Master gère les potentiels conflits. Quelle est donc la valeur ajoutée d'un Scrum Master? Prenez quelques secondes pour y répondre. Le Scrum Master maximise l'efficacité de l'équipe, appelé Efficiency Maximizer en anglais. Comme promis, nous allons décortiquer ensemble quelques questions que vous pouvez rencontrer durant la certification liée au Scrum Master. Avant qu'on démarre, j'ai besoin de partager avec vous la façon de faire, comment il faut aborder la question. Ce qui est plus important que la question elle-même, c'est le sous-intitulé qui t'indique combien de bonnes réponses il y en a. Il faut toujours commencer par ça. Ok, ça c'est très important. Il peut y avoir une bonne réponse, 2, 3, 4, peu importe. Okay, il faut toujours commencer par ça. Ça c'est super important. Allez, let's go. La question 1. Choisissez les 2 meilleures réponses. Quelles sont les 2 principales manières dont un Scrum Master permet à l'équipe de développement de travailler à son niveau de productivité optimale? A. En supprimant les obstacles qui entravent l'équipe de développement. La A, ça pourrait être une bonne réponse. Le Scrum Master élimine les obstacles. Ça, c'est vrai. Donc, on va la mettre à côté. La B. En s'assurant que les réunions commencent et finissent à l'heure prévue. On peut imaginer que la B, c'est une bonne réponse. Mais dans la réalité, c'est faux. Pourquoi? Parce que le Scrum Master, le rôle du Scrum Master ne se limite pas à chronométrer. C'est pas un chronomètre, guys. Ça, c'est super important à comprendre. Le rôle du Scrum Master, il est beaucoup plus important que ça. Il n'est pas là pour voir qui est là, qui a démarré la réunion, à quel moment on s'arrête. Lui, il va les coacher, ça c'est sûr et certain dans un premier temps. Il va les suivre, oui, je suis d'accord avec vous. Mais il n'est pas là tous les jours pour dire « let's go, on s'arrête, c'est bon », ok? Ils sont auto-responsabilisés, ça c'est super important. Il faut responsabiliser les développeurs. La C, en facilitant les décisions au sein de l'équipe de développement, effectivement. La C, c'est une bonne réponse. Pourquoi? Parce que le Scrum Master, c'est un coach. Il va voir, il va écouter, il va entendre, il va analyser la situation. Ok? Il est là, il va mettre en place ses compétences en gestion de conflits, en gestion du stress. Il va favoriser la communication entre les participants. Ça, c'est très important. Donc, les 2 bonnes réponses, c'est A et C. Deuxième question. Choisissez la meilleure réponse. Donc, il y a une seule bonne réponse. Pendant le sprint, quel est le rôle du Scrum Master parmi les actions suivantes? La réponse A, attribuer des tâches à l'équipe Scrum.
Est-ce que le Scrum Master attribue les tâches aux équipes, aux membres de l'équipe de développement? Non. Non, je suis sûr que non. Parce qu'on a vu que l'équipe Scrum, surtout les développeurs, s'approprient eux-mêmes leurs tâches. Okay? Ça, c'est super important à comprendre, guys. C'est super important. Le Scrum Master ne distribue pas les tâches, n'attribue pas les tâches aux développeurs. Les développeurs s'auto-approprient les tâches. B. Suivre les progrès de l'équipe de développement. On pourrait être vraiment tenté de choisir la B. Mais la réalité, c'est pareil. Les développeurs sont auto-organisés. Ils suivent leur propre progrès. C'est pas au Scrum Master de voir ça. Ok? Il va les coacher, bien évidemment. Mais le suivi quotidien, c'est pas lui qui fait ça. Ils sont auto-organisés. Il faut que vous les responsabilisez. On va apprendre ensemble durant les 2 jours de formation comment les responsabiliser. La réponse C, supprimer les obstacles. Est-ce que le rôle du Scrum Master, c'est de supprimer les obstacles? Oui, bien évidemment, c'est la bonne réponse. Ensemble, durant les 2 jours de formation, on va bien décortiquer tous les obstacles possibles et la résistance au changement qu'un Scrum Master va voir dans sa vie de tous les jours. La 3e question. Qui est responsable du suivi du travail? Ah là là là, je viens juste de faire une bêtise. Ne faites pas comme moi, guys. Il faut surtout lire le sous-intitulé. Toujours commencer par ça. Choisissez la meilleure réponse. Donc, il y a une bonne réponse. Qui est responsable du suivi du travail restant à effectuer pendant le sprint? Bon, on le sait déjà. C'est facile. Est-ce que c'est le Product Owner qui est responsable du suivi du travail? Est-ce que c'est le Scrum Master? Est-ce que c'est l'équipe de développement? Bien évidemment, c'est les équipes de développement eux-mêmes qui sont responsables du suivi de leur propre travail. Rappelez-vous, comme on a vu dans le cours, ils sont auto-organisés et cross-functional. Ok? La 4e question. Choisissez la meilleure réponse, donc une seule bonne réponse. Le Scrum Master observe que le Product Owner éprouve des difficultés à prioriser le Product Backlog. Quelle est une action appropriée pour le Scrum Master? La réponse A. Fournir au Product Owner un Product Backlog déjà priorisé pour qu'il puisse l'utiliser. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que le Scrum Master ne doit pas prioriser lui-même le Product Backlog. Ok? Ça, c'est important. B. Offrir au Product Owner de l'aide à comprendre que l'objectif de la priorisation du Product Backlog est de maximiser la valeur. Ça a l'air intéressant cette réponse. On va la mettre à côté la B. C. Encourager le Product Owner à collaborer avec l'équipe de développement pour identifier les éléments les plus rapides à mettre en œuvre. Il faut comprendre que le but du Product Owner, c'est de maximiser la valeur et non pas maximiser la production. Ok, guys? Le but, c'est ne pas d'aller le plus rapidement possible. Non, c'est de maximiser la valeur. Donc c'est pour cette raison que je choisis pas la C. La B, ça reste un peu flou, mais c'est la bonne réponse. Dans la réalité, le Scrum Master coach le Product Owner sur comment maximiser la valeur de son produit. Comment le Scrum Master peut aider le Product Owner à mieux prioriser son Product Backlog. Par exemple, il va les coacher sur des techniques de priorisation. Il va lui coacher sur comment bien récupérer le besoin. Il va lui coacher pour apprendre à dire non devant certains. Durant les 2 jours de formation, on va voir comment le Scrum Master coach le Product Owner, comment le Scrum Master coach les développeurs, comment le Scrum Master coach les différentes parties prenantes. Oui, le Scrum Master également coach les différentes parties prenantes. Ça, c'est super important. J'ai hâte de partager tout ça avec vous durant les 2 jours de formation. Bien évidemment, vous, lorsque vous allez traiter et décortiquer les questions sur cet espace-là, à la fin, vous allez appuyer sur « Envoyer la réponse » et vous aurez une explication détaillée sur chacune des questions et chacune des réponses. Pourquoi la A c'est vrai, pourquoi la B c'est faux, pourquoi la C c'est vrai, et ainsi de suite. Et vous aurez une explication bien évidemment détaillée pour chacune des questions et chacune des réponses. En conclusion, ce n'est pas un e-learning classique. C'est une expérience interactive, engageante et concrète, qui vous assure une montée en compétences immédiate tout en vous préparant à la certification de manière sereine. Laissez-moi vous présenter l'histoire de Sarah. Sarah est une Scrum Master compétente sur le plan technique, mais elle a toujours douté de ses compétences en communication et en leadership. Elle pensait que pour devenir une Scrum Master accomplie, elle fallait avoir une personnalité charismatique et des qualités naturelles de leader. Cette croyance l'a freinée dans son travail au quotidien, car elle hésitait à s'impliquer davantage dans les décisions stratégiques
et éviter les discussions importantes avec les parties prenantes. Un jour, Sarah m'a confié: je n'ai pas les qualités personnelles pour réussir. Je ne suis pas un leader naturel. Et chaque fois que je dois gérer un conflit ou présenter une idée forte, je me sens démuni. Sarah avait peur de ne pas être faite pour ce rôle, ce qui limitait son impact au sein de son équipe et réduisait sa confiance. C'est là que nous lui avons proposé la continuité de notre programme avec une formation personnalisée de 2 jours en petit comité, axée sur les compétences humaines spécifiques au Scrum Mastering. Ce programme ne vise pas simplement à enseigner des techniques de communication, mais à aider chaque participant à identifier ses forces et à les transformer en atouts de leadership. En suivant ce coaching avec des exercices pratiques et des mises en situation, Sarah a appris à gérer les conflits de manière constructive, à développer sa capacité à influencer sans imposer et à communiquer avec assurance même lors des discussions difficiles. Guidée par des experts en agilité et en comportement humain, Sarah a découvert qu'elle pouvait s'appuyer sur sa propre personnalité pour devenir une leader efficace, sans devoir se transformer en quelqu'un d'autre. Les sessions de coaching lui ont permis de s'ouvrir et de comprendre qu'un bon Scrum Master n'est pas forcément une personnalité forte, mais quelqu'un qui sait écouter, adapter son discours et gérer les relations avec authenticité. En pratiquant ses compétences dans un cadre sûr, elle a pu prendre confiance en elle et évoluer dans son rôle. En conclusion, le leadership n'est pas un don inné, mais une compétence qui s'apprend et se développe. Grâce à un accompagnement en petits groupes, adapté à chaque personnalité, vous apprendrez à exploiter vos forces naturelles pour inspirer et fédérer. Comme Sarah, vous découvrirez que le Scrum Mastering repose avant tout sur des qualités humaines que vous pouvez développer avec le bon accompagnement. Enfin, il y a Marc. Marc est un chef de projet dans une industrie complexe, où chaque décision a des répercussions majeures. Lorsque son entreprise a proposé d'adopter les méthodes agiles, il s'est montré sceptique. L'agilité, c'est bien pour les startups, mais dans mon secteur, c'est impossible. Il avait même essayé quelques pratiques, comme les daily meetings ou les rétrospectives. Mais rapidement, l'équipe est revenue aux anciennes méthodes. Quand Marc est venu vers nous, il m'a dit: « Chez nous, c'est vraiment particulier. L'agilité ne marchera jamais. » Cette phrase, je l'ai entendue des dizaines de fois. Mais le secret est que l'agilité ne s'applique pas de manière identique partout. Elle doit être adaptée. Nous avons donc conçu un plan d'action personnalisé avec Marc, en se concentrant sur des indicateurs de progrès et un suivi continu pour faciliter le changement. En conclusion, l'agilité fonctionne quel que soit votre secteur si elle est bien adaptée à votre réalité. Avec notre accompagnement et des plans d'action sur mesure, nous vous donnons les clés pour appliquer l'agilité dans votre domaine. Notre approche est construite pour vous aider à réussir, à surmonter ces croyances limitantes dans la vie pratico-pratique et atteindre sereinement votre certification. Voici ce qui vous attend dans notre parcours de formation. Une formation interactive et modulaire, un parcours en e-learning engageant avec des courtes vidéos suivies de quiz interactifs pour ancrer chaque concept et valider vos acquis à votre propre rythme, plus 2 jours de formation en petits groupes, axés sur les compétences humaines et l'application pratique de l'agilité. Vous serez accompagné par un coach spécialisé avec des exercices concrets et adaptés à vos défis réels. Plus un suivi post-formation, un accompagnement continu après la formation pour vous soutenir dans le déploiement des nouvelles pratiques et assurer la mise en place de votre plan d'action qui est bien personnalisé. Vous aurez des indicateurs spécifiques pour mesurer votre progression et des conseils pour gérer les résistances au changement. Je vous invite à réserver un appel téléphonique avec moi pour que je réponde à toutes vos questions. Ensemble, faisons de votre certification un succès.